journal, Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord les titres. Lutte traditionnelle Evala ce jeudi, c'est le canton de Pia qui attire la foule aux côtés du président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe. Une ambiance particulière que nous décrit Solim Lemo dans cette édition. Laver le linge, un travail compliqué chez certains et un gagne-pain pour d'autres, surtout les femmes. Une jeune dame qui exerce cette activité nous intéresse aujourd'hui. La pratique de tatouage interdite à l'école de gendarmerie d'Abidjan, le commandant supérieur de la gendarmerie promet même la radiation pour des élèves sous-officiers indélicats. Et puis, sport football, la Confédération africaine de football CAF est en congrès ordinaire ce jeudi. Les travaux se déroulent en Côte d'Ivoire. radiolomé.tg. Les festivités des luttes traditionnelles Evala se poursuivent. Ce jeudi, le canton de Pia connaît sa finale. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a assisté aux chaudes empoignades sur le terrain cantonal communément appelé terrain rouge. David Tchakbera y était. Voici son reportage à l'arrivée du chef de l'État et au début des empoignades. Bien enthousiasmé, le grand chef des garants des us et coutumes du Togo, Faure Sozimna Nyazingbe, est arrivé sous le coup de 9h34 sur le terrain de lutte de Pia. Accueilli sous des ovations et des cris de joie, au son des cascagnettes et des autres instruments de musique traditionnels du pays kabien, le président Faure a parcouru les 3 appartements servant de loge officielle pour prouver à toutes les personnalités venues assister à la finale de Pia ses marques de considération et de reconnaissance. Les plus remarquables parmi celles-ci, la chef du gouvernement et la présidente de l'Assemblée nationale. Protocole républicain respecté, le chef de l'État est assis au milieu des 2 patronnes de la primature et de l'Assemblée nationale. Place aux 2 camps, l'un après l'autre, pour saluer le président de la République. Le premier en blanc, avec des accoutrements de circonstance, et le deuxième en rouge, avec leur accoutrement particulier, torse nu, de la tête à la taille. Avant le début des empoignades, l'arbitre, chef d'un des villages de Pia, est allé demander la permission au chef de l'État pour lancer les empoignades. Attaché aux valeurs culturelles, aux coutumes et aux traditions de son pays, le président Faure Nyazingbe a autorisé et les luttes ont démarré. Paisiblement assis, Faure Nyazingbe a regardé d'œil de maître les lutteurs s'empoigner et se terrasser ou se trimballer au sol dans la boue. On l'imagine, David Tchakbera, ce sont de chaudes empoignades devant cette foule de spectateurs. Les luttes mettent aux prises 2 coalitions. Lesquelles et dans quelle ambiance? Solim Lemo en direct peu avant l'arrivée du chef de l'État. Ainsi, sur le terrain rouge, la coalition accueillie Lao Kioude Tchamde est en short blanc pour affronter leurs congénères de Kadika, Aouidena, Koda et Pita, tous de rouge vêtus. Une marée rouge, et vous suivez ainsi la danse avant que les Evala ne sortent dans les arènes pour démarrer effectivement les empoignades de la finale ici à Pia. C'est dans cette ambiance que se déroulent les Evala. Nous vous reviendrons dans les prochaines éditions avec le résumé de toutes les activités qui se sont déroulées dans cette journée de jeudi. À suivre donc, ne quittez pas Solim Lemo, c'est étonnant mais pas étrange. Une situation particulière s'observe lors de cette finale ce jeudi dans le canton de Pia. Jeudi, 7h du matin à Kara. Taxi moto, véhicules légers, tricycles sont pleins de passagers et surchargés de marchandises sur la voie menant à Pia. Le phénomène s'observe jusqu'à 10h, voire 10h30. Toute la population de Kara veut aller suivre la finale de Pia. À proximité du terrain de lutte,
Difficile de trouver une place pour stationner ou faire des manœuvres. Des engins s'observent à perte de vue. Sur le terrain, la finale de Pia a une allure de fête, telle une manifestation populaire, de manifestation de joie. Les sociétés commerciales, d'entreprises et autres se disputent les places pour s'installer. Leur seul objectif, se rendre plus visible et faire des chiffres d'affaires. Les commerçants et restaurateurs occasionnels tirent leur épingle du jeu. Le besoin de consommation doit être satisfait pour avoir de l'énergie sous le chaud soleil qui ne décourage pas les uns et les autres. Qu'ils soient enfants, jeunes, adultes, vieux ou vieilles, en activité ou retraités, autorités ou membres d'associations, la finale de Pia doit être vécue et non comptée. À la question de savoir qu'est-ce qui explique une telle mobilisation pour la finale de Pia, la réponse est toute une autre histoire à raconter l'année prochaine. Restez avec nous, Solim Lemou, pour nous faire découvrir cette fois-ci le canton de Pia. Nous sommes ici dans le canton de Pia, à 14 km au nord de la ville de Kara, sur la nationale numéro 1. Il est limité au nord par le canton de Kouméa, au sud par le canton de Chichao, au nord-ouest par le canton de Tchare, puis à l'est par le canton d'Agbandi-Yaka. Pia a observé le démarrage des luttes traditionnelles le samedi à l'école primaire publique Kanyalada. Ce jeudi, la grande finale de toute la Kosa se déroule au terrain cantonal de Pia. La coalition accueillie Lao Kioude Tchamde sera opposée à la coalition Kadjika Awidina Koda Pita. Une marée humaine sera observée au terrain rouge car personne ne veut rater la grande finale de Pia. Finale au cours de laquelle une forte délégation du gouvernement sera visible dans l'arène. Le point culminant de la grande finale de la Kosa sera l'ambiance autour de l'arène. Vous l'avez suivi en début, la forte délégation gouvernementale et une foule immense a donc suivi la finale dans le canton de Pia. Cet après-midi, les finales de lutte se déroulent dans les cantons de Sarakawa et Yaka. Autre sujet, faire la lessive est une corvée pour de nombreuses personnes. Pourtant, certains, surtout les femmes, en font leur activité au quotidien. C'est le cas de Labi Essenam, une jeune femme de 31 ans. Bénédicte Kanda est allée à sa rencontre en pleine activité. Assise sur un tabouret, les linges sales éparpillés autour d'elle, Labi Essenam a les deux bras plongés dans une bassine en train d'exercer sa force sur un pantalon digne. À la question de savoir ce qui l'a emmené à cette activité, avant, je vendais la bouillie. Mais le marché n'était pas bien, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui vient faire la lessive à côté de nous. Et puis un jour, elle dit qu'il y a l'argent dans ce travail. Je dis ok, je vais essayer de voir. Je regarde comment la maison est. Et je me dis décider de laver les habits. Malgré que le travail, c'est difficile. Tantôt que je suis tellement fatiguée, tellement que le lendemain même, tu ne pourras même pas courage de continuer. Mais tu regardes dans la maison comment ça se passe, tu dis, tu te donnes de courage et tu continues. Malgré la difficulté physique de cette activité, Essenam relève un autre problème. Malgré que le travail, c'est très difficile, mais quand tu travailles pour les clients, les autres clients n'aiment pas
payer le prix que tu les donnes. Tu prends ton temps, tu fais le travail, que ça soit propre pour la personne, mais il n'aime pas payer le prix que tu lui donnes. Il faut voir le travail que la personne a fait. Et quand la personne te donne le prix et tu lui payes, et la personne aussi soit contente de ce que tu as fait pour lui. Appel donc lancé aux personnes qui font recours au service de ces femmes, rémunérant-les convenablement. Courage donc à la jeune dame et appel à la conscience des uns et des autres. Écoulement sur les marchés de produits locaux. Le processus de certification des produits locaux a été lancé à travers le projet 50 produits certifiés. L'initiative consiste à accompagner le consommé local et permettre l'exploitation des produits togolais sur les marchés internationaux. Bodjona Essotna Hezo, directeur général de l'agence togolaise de normalisation, donne plus de précisions. Il est au micro de Odette Pira. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Pourquoi le gouvernement togolais a initié ce projet de 50 produits togolais certifiés? Le gouvernement togolais a initié ce projet de 50 produits certifiés pour accompagner une dynamique de consommer local. Comme vous le savez, depuis déjà 3 ans, nous célébrons le mois du consommer local qui permet de promouvoir les produits locaux, les produits de notre terroir. Il y a également un accompagnement qu'on doit faire pour que ces produits soient des produits en fait qui peuvent pénétrer aussi les autres marchés. D'abord, des produits de qualité pour notre population, mais également des produits qui vont quand même pénétrer les autres marchés. Et l'un des obstacles pour pénétrer les marchés, c'est le problème de normes. Parlons des normes de qualité. Quelles sont les normes qu'ils exigent aux produits locaux togolais? Oui, tout dépend de quel produit. Les normes, vous savez, il y a beaucoup de normes. Ça dépend des produits. À chaque produit, les normes à suivre. Pour l'instant, ce que je voudrais dire, c'est que les normes sont d'application volontaire. Mais le pays peut aller à l'autre étape en rendant les normes d'application obligatoires. Ce que nous appelons des règlements. Ça aussi, nous y arriverons. Nous sommes déjà en train d'identifier les normes que nous devons rendre obligatoires au niveau du pays pour que notre marché soit beaucoup plus assaini, que tout ne rentre pas au Togo, et que même ce que l'on produit au Togo puisse être de qualité. Le projet a retenu 50 produits pour l'instant. Qu'adviendra-t-il des autres produits mis en attente? Ce n'est qu'une étape. Nous avons commencé avec 50 produits. Nous irons à 100, nous irons à 200 et pourquoi pas à 1000. Pour terminer, dites-nous quels sont les critères de choix de ces produits? Il faut voir la demande du produit. Parce que si le produit n'a pas en fait une forte demande, on risque d'avoir un produit qui est certifié une première fois et on s'arrête là. Il faut que la demande soit forte. Et comme ça permet de renouveler les demandes dans les beaucoup. C'est l'un des critères. Nous verrons également la capacité financière également des promoteurs. Il y a beaucoup de critères qui vont rentrer en jeu pour retenir en définitive les 50 produits. Merci, monsieur le directeur général. Oui, c'est moi qui vous remercie. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui pratiquent les tatouages ne sont pas les bienvenus à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, condamne la pratique. Il a même promis que les jeunes qui le font seront radiés s'il le faut. C'était à l'occasion de la présentation au drapeau des élèves sous-officiers de première année. Juliette Camdet. À cet effet, l'officier supérieur a attiré l'attention des parents sur l'importance d'inculquer de bonnes valeurs à leur progéniture. Pour lui, la gendarmerie n'a pas besoin de personnes arborant ces marques sur le corps au sein de ses rangs. Alexandre Apalo Touré a souligné que les tatouages sont souvent perçus comme une manifestation d'individualisme excessif et d'une attitude rebelle peu compatible avec l'esprit de discipline et de cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Comme la mère, la gendarmerie rejette tout ce qui est incompatible à son sein, a-t-il insisté. Pour terminer, le général de corps d'armée a réitéré l'engagement de la gendarmerie nationale qui est la culture de l'excellence et la discipline, affirmant que c'était cela qui en faisait un corps d'élite respecté et digne de confiance. Restons toujours en Côte d'Ivoire et cette fois-ci sur le plan sportif. La fêtière africaine de la discipline est en congrès ordinaire ce jeudi. Les fédérations membres de la CAF participent à la rencontre. Yao Kamake. Il s'agit de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF qui se tient dans la capitale ivoirienne. Les travaux sont suivis dans l'après-midi du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'enjeu était de taille pour le Togo. Et ceci pour cause, le président de la Fédération togolaise de football, Guy Akovi, était en compétition avec son homologue du Burkina Faso, Lazare Bansé,
pour une place au sein du comité exécutif de la CAF dans la zone IFOA B. À l'arrivée, c'est Guy Akovi, le Togolais, qui a été élu. Les éperviers juniors du Togo sont arrivés à Abidjan en Côte d'Ivoire hier. C'est dans le cadre de la deuxième édition de la Coupe IFOA B, démarrée le 7 juillet dernier. Directement qualifiés pour les demi-finales suite au retrait du Nigeria avec qui ils partageaient la poule B, les U20 togolais de Ametokodo Messanking entrent en compétition ce vendredi face au Guépard junior du Bénin. Et puis, nous revenons au Togo pour annoncer le bouquet final du tournoi Jonas Kokou Komla qui se dispute dimanche prochain au stade de Khaning-Badougan dans le Cloto 1. Il oppose Asad à NSA, le New Sporting Academy. La petite finale se dispute la veille samedi entre Excelsior et Elephanto. Merci à Okamake. Bonne nouvelle donc pour le Togo qui se hisse au niveau de l'instance dirigeante de la CAF. Nous clôturons ce journal avec cette ambiance entretenue sur le terrain de lutte à Pia par les jeunes enfants de bas âge pour le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des principales articulations. Lutte traditionnelle Evala ce jeudi, c'est le canton de Pia qui a attiré la foule aux côtés du président de la République Faure Sozimna Gnassingbé. Une ambiance particulière qui nous a été décrite ici par nos envoyés spéciaux David Tchakbera et Solim Lemo. La pratique de tatouage interdite à l'école de gendarmerie d'Abidjan, le commandant supérieur de la gendarmerie promet même la radiation des élèves sous aux officiers indélicats. Et puis sport football, la Confédération africaine de football CAF est en congrès ordinaire ce jeudi à Abidjan. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg